Salut les amanches, Gonactic76, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une vidéo qui va sortir un petit peu des sentiers battus puisque nous allons rentrer, on va parler autre chose que de gaming. Et je vais rentrer dans un débat assez intéressant où je vais me faire l'avocat du diable puisque les deux derniers films du MCU, à savoir Captain Marvel et Avengers Endgame, sont sortis. Je suis allé voir les deux derniers films et je voudrais, parce que j'ai entendu ça et là quelques critiques, notamment de la part de certains youtubeurs qui sont assez influents, bon, un plus que les autres d'ailleurs pour l'avoir entendu, je voudrais être l'avocat de Captain Marvel, pour pas dire l'avocat du diable, et pour la simple et bonne raison que, pour deux bonnes raisons. La première, c'est que j'ai beaucoup aimé Captain Marvel, le film, hein, j'entends, bizarrement, malgré peut-être certaines faiblesses au niveau du scénario, ça il faut le reconnaître, mais j'ai beaucoup aimé le film, j'ai beaucoup aimé ce qui a été amené. Et aussi, bizarrement, dans Endgame, j'ai plutôt trouvé justifié le fait qu'on la voit très peu. Juste information, j'aurais dû le faire avant, il y a une alerte spoiler, puisque je vais un peu spoiler, aussi bien Captain Marvel que Avengers Endgame. Je vais pas non plus spoiler à fond les ballons, mais je vais spoiler certaines séquences, notamment axées sur Captain Marvel, puisque je pense, un des rares à apprécier ce personnage. Et je vais expliquer le pourquoi du comment. Tout d'abord, il faut savoir que Captain Marvel, c'est le personnage le plus fort du MCU. Je pense que c'est pas peu de le dire, c'est le personnage le plus fort du MCU. En fait, je trouve que Captain Marvel est à Marvel, hein, ce que Superman est à DC. Je fais ce parallèle assez un petit peu chaotique, mais il y a une grosse différence, c'est que d'une, Superman est est un des deux porte-étendards de DC avec Batman, notamment, même si les autres super-héros ont une grosse influence sur l'univers DC, notamment Wonder Woman, notamment Aquaman, notamment Flash, notamment Green Arrow, etc., etc. Mais quand on pense à DC, on pense notamment à Superman et à Batman. C'est les deux principaux super-héros auxquels on pense. Pas pour les mêmes raisons, mais cela. Pour en revenir à Marvel, Captain Marvel, justement, n'est pas un porte-étendard, malgré son nom. Tout simplement parce que quand on pense Marvel, les premiers super-héros auxquels on pense, c'est Spider-Man, parce que c'est la mascotte, et Iron Man, parce que c'est celui qui a le charisme le plus important de l'univers Marvel. Et je dis bien l'univers Marvel, que ce soit au niveau des comics qu'au niveau du film, au niveau des films d'ailleurs. Robert Downey Jr. a magistralement transformé cet essai dès le premier film d'ailleurs, et nous a servi un Tony Stark quasiment plus vrai que nature. En tout cas, moi qui ai lu beaucoup de comics, pas non plus qui en ai dévoré quasiment la totalité, mais j'en ai pas lu autant que d'autres, mais qui ai lu beaucoup de comics d'Iron Man, je retrouve vraiment le Tony Stark des comics. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Comme je le disais, pour en venir à Captain Marvel, moi j'ai beaucoup aimé le personnage pour plusieurs raisons. La première, c'est que dans Captain Marvel, le fait de l'avoir amené, déjà le fait que ce soit un perso amnésique, alors on disait qu'elle manque de charisme, qu'elle manque un peu de personnalité, qu'elle se sent pas pétée parce que c'est la plus forte, etc. Je vais remettre un peu les choses dans le contexte. La première, c'est que il y avait un petit truc, hein, excusez-moi. La première, c'est qu'elle est amnésique. Déjà, on la découvre amnésique. Elle ne connaît pas son passé. Il y a des flashbacks. Elle
elle pense que ce sont des flashbacks, en tout cas, ou alors elle ne sait pas d'où elle vient. Elle pense sérieusement que c'est une Kree, même si son mentor, dont je ne me souviens plus le nom, lui dit ne joue pas sur tes émotions, il faut que tu restes, que tu gardes la tête froide, il faut que tu restes dans le schéma de bataille et que tu sois la plus froide possible. Elle a même si on sent que face au cri, elle se montre un peu émotive sur certaines choses, bizarrement quand elle est sur Terre, et moi j'ai trouvé ça plutôt normal, que quand elle est avec sa meilleure amie, elle n'ait pas d'émotions qui ressortent. Bah oui, puisque elle a été mangée à la sauce Kree, elle a été élevée, elle a été formée à la sauce Kree, donc forcément, venant de sa meilleure amie, s'il y avait un truc, là j'ai fait ah non, là c'est un peu trop facile. Moi je trouvais qu'il y avait ça aurait été beaucoup trop simple au niveau du scénario, et c'est là où j'ai trouvé ça plutôt bien mené, que en fait par rapport à ses vibes, par rapport à ce qu'elle ressentait, finalement le fait de voir la fille de sa meilleure amie plus une image, je crois que c'est le blouson si je me souviens bien, son blouson d'aviatrice de l'US Navy, qui lui a fait comprendre qu'elle n'était pas une Kree mais une humaine, qu'elle était Carol Danvers et non pas Verse. D'ailleurs il m'a fallu un peu de temps pour comprendre, hein. Je dis clairement, il m'a fallu me rendre compte quand j'ai vu la plaque militaire qui était cassée. Lors d'un des autres flashbacks, quand le Kree joué par Jude Law, je suis désolé mais j'ai perdu son nom, trouvait cette plaque où il n'y avait que la fin du nom de famille de Carol Danvers. Donc pour moi, ça a été quelque chose qui était normal, qui était bien mené. Après, bon, il y a eu les run gags qui étaient arrivés. Je vais rien dire sur Nick Fury parce que là, je vais dévier du sujet, bien entendu. Mais en tout cas, moi, j'ai vraiment aimé le film. J'ai vraiment aimé Captain Marvel. Après, il y a eu des petites faiblesses sur le scénario. Il ne faut pas non plus se le cacher. Quel manque de charisme, je trouve ça un petit peu normal aussi, puisqu'elle est amnésique, quel manque de profondeur, pareil, parce qu'elle est amnésique, encore une fois, donc on peut pas mettre à un perso amnésique une profondeur telle, je trouve que ça ne va pas du tout. Et après, on dit dire qu'elle manque de psychologie, quand t'es une machine de guerre et que t'es juste là t'es juste là formaté pour des missions de reconnaissance avec des cris qui n'ont pas de sens de l'humour, n'ont pas de second degré, n'ont pas de subtilité, bah oui, forcément, la psychologie, elle manque un petit peu, donc voilà. Après, de là à sombrer dans la simplicité, moi je dis non. Parce que ça a été plutôt bien mené. Le choix de Brie Larson aussi était judicieux, même si c'est une très 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 bonne actrice, et je trouve que il y avait aucune raison. En plus, elle est relativement jeune, et j'espère que si phase 4 il y a dans le MCU, et je souhaite qu'il y ait une phase 4 qui apporte plus de profondeur, et c'est le but et j'espère que ça sera le but recherché, qu'il y ait plus de profondeur pour le personnage de Carol Danvers. Je trouve que c'est la mieux armée pour cela. Pour Endgame, moi j'ai trouvé judicieux le fait qu'on la voit peu. Pour plusieurs raisons. La première, déjà, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est le perso quand même le plus puissant du MCU. Alors je vais pas dire le plus cheaté, parce que dans les comics, déjà, c'était déjà présenté comme le perso le plus puissant. Vous avez un Kree, enfin du moins vous avez quand même un super soldat taillé à la sauce Kree, qui avec une seule pierre d'infinité vous fait des dégâts monstrueux.
Je pense notamment à Ronan l'exécuteur qui, avec sa seule pierre de pouvoir, sa seule pierre d'infinité, de pouvoir, hein, si je ne me trompe pas, oui c'est celle-là, il peut vous rayer une planète entière avec son marteau, alors que Thanos, pour avoir à peu près l'équivalent, même si c'est un titan, il lui faut les 6 pierres d'infinité. Donc pour moi, il était clair que Carol Danvers est supérieur à Thanos, avec ou sans le gant. Je pense que si ça avait été Carol Danvers qui aurait été à la confrontation directe avec Thanos, d'ailleurs elle refuse la confrontation avec Thanos, il suffit de voir une scène. Je vais expliquer la scène. Thanos, à ce moment-là, a le gant. Il a réussi à avoir le gant. Avec les 6 pierres. Tout le monde, Thor y compris, ont plus ou moins réussi à l'empêcher de snapper. Vous avez Carol Danvers qui lui arrive, qui lui fait face. Il lui fout un coup de boule, mais alors qui pouvait fissurer la planète en deux, elle ne bouge pas. Moi j'appelle ça plutôt une ruse, c'est-à-dire qu'il enlève la pierre du pouvoir, il la met dans sa main gauche, il lui fout une mandale pas possible, évidemment il l'éjecte, mais elle n'a rien. Alors certes, les autres super-héros principaux qui sont confrontés à Thanos, notamment Thor, notamment Captain America, notamment Iron Man, sont légèrement esquintés. Elle n'a rien. Aucune égratignure. Mais elle refuse de retourner au combat parce qu'il y avait tout à nettoyer autour. Parce que ce n'est pas à elle d'en finir avec Thanos, puisque ce n'était pas son objectif. Son objectif, c'est d'aider justement les autres Avengers. À ce moment-là, ce n'est pas encore un Avengers, il ne faut pas l'oublier, hein, Captain Marvel n'est pas encore un Avengers. Dans cette phase-là, en tout cas, dans cette phase 3 de l'histoire. Donc, c'est normal qu'elle ne s'y prête pas directement au combat. Si elle s'y prêtait, je vous dis clairement, out le Thanos. Out. Donc pour moi, c'est un peu normal qu'on la voit très peu. Déjà en début de film, je trouve que ces passages, même si des fois il y a des petits gags, voilà, on va dire le fait que Thor adoube Captain Marvel est déjà en soi un signe fort que Captain Marvel va devenir un Avengers. Alors peut-être pas le leader, parce que elle est plutôt solitaire, elle n'est pas, voilà, elle a pas, c'est pour ça que quand on dit qu'elle manque de charisme, c'est pas qu'elle manque de charisme, mais elle sait, et elle le fait exprès, qu'elle n'a pas ce charisme pour commander, comme peut l'avoir Captain America, comme peut l'avoir Iron Man. Je ne parle pas de Thor qui lui est carrément un dieu, mais je trouve que on a sous-estimé Captain Marvel. J'ai détesté, et pourtant j'adore ce youtubeur, mais j'ai détesté le chef otaku, mais ça n'engage que moi, hein, ce que je dis là, et c'est pas contre lui que je dis ça, mais j'ai détesté quand il dit Captain Marvel, on s'en fout. Mais non, on s'en fout pas, parce que il faut bien, à travers cette conclusion de la phase 3, qui d'ailleurs n'est pas dans Marvel Endgame, puisqu'il va y avoir un autre film derrière qui va sortir en juillet, qui va être un nouveau Spider-Man, qui lui va être la conclusion de la phase 3. Ça va être la conclusion. C'est-à-dire qu'il y a eu Marvel Avengers Endgame, qui a été mais le bouquet final, même si Infinity Wars, il faut le reconnaître, est un poil supérieur à Endgame, parce que plus fluide, parce qu'il y a eu quelque chose qui est passé, que je trouve dans Endgame un poil moins bien passé, même si le film est majuscule, hein, il faut dire ce qui est. Certains ont trouvé que la scène de combat finale était trop courte.
Non, c'est bon, il faut... non, juste ce qu'il faut, pas de trop non plus, il faut pas non plus oublier que le film dure 3 heures. En revanche, Captain Marvel, là où il y aurait eu un peu, on va dire, là où le scénario effectivement manquait un poil de profondeur, là pour le coup il aurait peut-être fallu le rallonger d'une demi-heure et faire en sorte qu'il y ait un peu plus de profondeur au niveau de quelques personnages. Pas forcément de Captain Marvel, mais au moins par exemple Nick Fury justement, même si c'est encore les années 90 avec tous les toutes les mentalités que ça pouvait apporter, sachant que les années 90 c'est un peu une décennie charnière. On sortait des années 80 pour l'avoir vécu en plus, puisque moi je m'y suis retrouvé mais complètement dans ces années-là, puisque j'étais adolescent à l'époque, et pour moi c'était normal. Ils ont fait un truc typique des 90s, et honnêtement moi, je me suis retrouvé là-dedans. C'est pour ça que je dis que Captain Marvel est un bon film. Alors, bon, je sais que des mecs comme Benzaï, le chef Otaku, c'est pas qu'ils ont descendu le film, mais ils l'ont critiqué à leur juste titre en disant que évidemment, la profondeur manquait, mais il ne faut pas oublier qu'ils se sont mis aussi ils se sont mis en situation où ils étaient dans les années 90, avec toute la mentalité qu'il y avait derrière. Je parle des terriens, hein, je parle pas de Captain Marvel. C'est pour ça que moi j'ai vraiment aimé Captain Marvel, j'ai vraiment aimé le personnage, et je trouvais que elle méritait sa chance. Et même si on nous a vendu le truc marketing qu'il fallait aller voir Captain Marvel pour voir Avengers Endgame, bah, il fallait aussi rentabiliser un peu le film. Donc, et ça a été presque réussi d'ailleurs. Bon, même s'il pouvait se le permettre avec le succès d'Infinity Wars, qui n'était pas usurpé d'ailleurs, pas du tout usurpé même, je trouve que même s'il manquait une petite chose dans Infinity Wars, il manquait une chose, ou du moins quelqu'un, qu'on retrouve d'ailleurs dans Infinity Wars, et qu'on le retrouve bien, quoi. Mais merde, faites-lui son film. Faites-lui son film. Quitte à ce que ça soit en flashback, mais faites-lui son film. Mon Dieu. Bon, en même temps, ça risque d'être un peu délicat. Mais bon. Donc voilà, je trouvais qu'il n'y avait pas besoin d'en faire de trop. C'était vraiment bien mené, et puis c'est normal qu'on la voit peu, parce que si on devait la voir plus souvent, il ne faut pas oublier que perso solitaire, qui est très souvent dans l'espace, qui est là pour aider des peuples, notamment si on a bien suivi Captain Marvel, qui est censé aider le peuple Skrull à trouver un foyer, du moins, c'est peut-être le cas, hein, c'est peut-être réellement le cas. Ils sont peut-être gentils, les Skrulls, hein, dans le MCU, on sait jamais. Mais bon, ouais, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Voilà. Donc, moi, la seule chose que je peux dire, c'est que laissons-lui sa chance. Pour plein de raisons que j'ai déjà émis, elle va grandir, elle grandira, et elle aura sa place, sa pleine place dans le MCU, et je trouvais que même si dans Captain Marvel il y a un message fort pour la condition féminine, et j'ai bien dit la condition féminine, je n'ai pas dit le féminisme. C'est pas la même chose. Enfin, à mon sens. Il y a un message fort pour la condition féminine qui, de toute façon, pour ma part, se devait, depuis la nuit des temps, être l'égal de la condition masculine. Il ne faut pas oublier que la planète Terre, 51% des habitants sont des femmes. Voilà. Je referme la parenthèse. Elle mérite sa place dans le MCU. Brie Larson, je pense, va amener
beaucoup plus de relief qu'on ne le pense à ce personnage. Moi j'ai confiance en elle, j'ai confiance au scénariste, au nouveau scénariste du MCU. J'ai confiance en l'avenir du MCU, même si à un moment donné ça va s'essouffler, hein, mais je pense que ça va beaucoup moins s'essouffler que ses rivaux de DC. Même si Aquaman a été une œuvre majuscule, hein, il faut dire ce qui est. Hein. Vraiment, j'ai été bluffé et je ne pensais pas que DC pouvait rattraper la cadence là-dessus. Mais je le dis très clairement, son film pour moi a été plutôt réussi, et je dis bien plutôt réussi. Il est loin d'être parfait, mais c'est très loin d'être une bouse. Et dans Endgame, elle n'a pas eu besoin d'être plus présente parce que déjà que le film est saccadé, alors s'il faut en plus prendre toutes les périodes où on voulait voir plus souvent Captain Marvel, mais alors il y aurait eu des coupures, mais des coupures énormes qui auraient rendu le film indigeste. Déjà, il était bien. Je regrette 2-3 petites choses que je ne dirai pas dans cette vidéo parce que ce n'est pas le sujet. Mais s'il a fallu donner plus de présence à Captain Marvel dans Avengers Endgame, je suis désolé, mais entre le moment où elle s'en va et le moment où elle revient pour détruire le vaisseau de Thanos, non. On aurait perdu beaucoup, on aurait traîné en longueur parce qu'il aurait fallu faire des recoupements, des trucs, enfin bref, ça aurait pas duré 3 heures, mais ça aurait duré je pense 5 heures, parce qu'il aurait fallu ramener pas mal de choses, notamment il aurait fallu aussi la prendre en considération lors de la recherche des pierres d'infinité, mais ce n'était pas sa quête, même si elle en a été irradiée, hein. De l'un d'eux, faut pas l'oublier, puisque elle tire son pouvoir d'une pierre d'infinité. Je crois qu'elle tire ça du Tesseract, hein, si je me trompe pas. Si je me trompe pas, hein, parce que voilà, je le dis à froid. Hein. Mais voilà, je pense que Captain Marvel a sa place, même s'ils l'ont mis entre deux, même si le film est entre deux très gros morceaux, que sont Infinity Wars et Endgame, hein, c'est voilà, c'est le petit truc. Moi, je pense qu'effectivement, dire qu'il est dispensable, non. Dire qu'il est indispensable, non plus, mais il a sa place. Pour moi, le mettre entre Infinity Wars et Endgame, c'était couillu, mais je trouvais que c'était plutôt réussi. Et dans Endgame, même si on le voit très peu, même si, en relatant la scène que je viens de dire, parce que tout le monde parle de la scène en disant « Ouais, mais Thanos, t'as vu la gauche qu'il lui a mis avec la pierre du pouvoir ?» Oui, mais t'as juste oublié que dans la scène suivante, elle a aucune égratignure. Qui te dit qu'elle l'a pas fait exprès? Qui te dit que, finalement, elle a encaissé le coup, mais que plus loin, elle se relève, mais elle essaie de faire le ménage autour. Ça t'est pas venu à l'esprit? Non. Bah moi si, parce que je vais un petit peu plus loin que la scène en elle-même. Et le bout de scène qui suit derrière, elle se relève. Oh bah, chure de mouche ton truc, chure de mouche. N'oublie pas que si je pouvais, moi je suis une pierre d'infinité à moi toute seule. Sauf que moi tu me détruis pas. Alors, elle vient en disant que c'est elle la plus forte, bah, c'est peut-être couillu, mais on oublie encore qu'elle a été élevée et formée militairement à la sauce Kree, et les Kree, c'est un peuple qui est comment dire ça, je ne trouve plus le terme, mais qui sont imbus de leur personne, enfin, mais qui sont d'une certitude absolue, et le pire c'est qu'ils ont ils ont le melon, mais ils ont la force pour avoir le melon. Un peu comme
Non, je vais pas faire je vais pas, surtout en ce moment, je vais pas faire de comparatif, que ce soit réel ou autre. Mais en tout cas, moi je peux vous le dire très clairement, voilà, moi j'ai aimé Captain Marvel, je le redis encore, moi je trouve que son temps de passage dans Endgame était justifié, que c'était plutôt bien mené, son film est plutôt réussi, même s'il y a eu des faiblesses dans le scénario, je le dis encore. Je reconnais qu'il y a eu des erreurs là-dessus, mais je trouve que c'était bien fait. Et autant quand Marvel avait dit, enfin le marketing Marvel a dit, voyez Captain Marvel pour comprendre pour comprendre Avengers. Enfin, il faut voir Captain Marvel pour voir Avengers Endgame. Moi, j'ai envie de dire, il faut voir Captain Marvel pour essayer de comprendre peut-être ce qui va se passer après Avengers Endgame. C'est peut-être le sous-entendu. Même si on va nous dire, mais c'est le coup market le plus bidon qui soit, ben moi j'ai envie de dire non. J'ai envie de dire non. J'ai envie de dire non. Parce que... Et si la phase 4 n'avait peut-être pas déjà commencé avec Captain Marvel? Peut-être qu'il y a eu un enchevêtrement, comme un passage de témoin. Après, je reviendrai peut-être sur Avengers Endgame, hein, si ça vous dit les amanches. Hein, je peux vous dire, on peut en parler, mais ce ne sera pas sur cette vidéo, ce sera sur la prochaine vidéo, parce qu'il y a beaucoup à dire sur ce film aussi, sur les autres personnages. Mais moi, je trouve que Captain Marvel était plutôt bien mené, et je la défends, et jusqu'au moment où, si dans la phase 4, on l'oublie un peu, alors là, oui, je dirais que j'ai eu tort. Mais il n'y a aucune raison qu'on l'oublie dans la phase 4, parce que il y a encore d'autres gros enjeux, d'autres gros dangers qui attendent l'humanité. Et je vais même plus loin que ça, il y a d'autres gros dangers qui attendent l'univers. Et si Thor est parti avec les Gardiens de la Galaxie, pour les Gardiens de la Galaxie, pour aller chercher Gamora, Thor peut-être pour une autre quête, attendons-nous à avoir un Gardien de la Galaxie 3, attendons-nous à avoir un Thor 4, attendons-nous à avoir un Captain Marvel 2, attendons-nous à avoir les New Avengers, attendons-nous à avoir autre chose. Mais en tout cas, je pense que même si la place de Captain Marvel ne sera pas aussi centrale que ce qu'on pourrait le penser, dans la phase 4, moi j'ai envie de dire, en fait, la phase 4 a peut-être commencé avec Captain Marvel. Faut voir. Il ne faut pas non plus oublier que les acteurs vieillissent. Il ne faut pas oublier non plus qu'on ne peut pas faire encore 30 ans de MCU. 22 films déjà. 23 avec Spider-Man qui va sortir bientôt. Plus, voilà. Plus les films Marvel qui sont hors MCU qui sont sortis, notamment Deadpool, notamment Venom. Tiens, d'ailleurs, Venom, il faudrait que j'aille le voir, tiens. Mais voilà, X-Men aussi, hein. Les X-Men, ça va continuer, puisque je crois qu'il va y avoir Dark Phoenix qui va sortir bientôt. Moi, j'ai envie, à un moment donné, qu'il y ait un croisement, un cross. Les 4 Fantastiques aussi, ils mériteraient peut-être une nouvelle jeunesse. Moi, j'ai bien aimé Chris Evans dans le rôle de la Torche Humaine. Mais bon, vous ne pouvez pas non plus faire Chris Evans en Torche Humaine et en Captain America, c'est pas possible. Mais là encore, c'est un autre débat. Donc voilà, en tout cas, moi personnellement, j'ai vraiment aimé Captain Marvel, j'ai vraiment aimé le personnage. Je trouve que l'actrice était bien choisie. Pour le moment, certes, on ne peut pas non plus lui reprocher ce manque de charisme, mais bon, enfin du moins, voilà quoi, mais on ne peut pas dire qu'elle n'en a pas. Moi je peux pas dire qu'elle n'a pas de charisme, mais dire qu'elle en a beaucoup, ça par contre c'est autre chose.
Elle peut pas, voilà, on peut pas non plus prendre un perso qui pète déjà la classe, qui pète déjà, alors qu'elle est déjà super puissante, que c'est la plus puissante, quoi. Et puis, voilà, dans un sens, ça me fait plutôt plaisir de savoir que dans l'univers Marvel, le personnage le plus puissant de l'univers, c'est une femme, aussi. Moi, ça me rassure dans un sens. Ouais, je vous vois venir, hein. Mais non. Non, c'est vraiment pour la symbolique. Et puis, et puis voilà, le nom, quand même, Captain Marvel, dans l'univers Marvel, si on n'en fait pas le perso le plus puissant, on va dire, qui est le pendant de Superman dans DC, il fallait pas l'appeler comme ça, quoi. Voilà. Donc, moi, la seule chose que je peux dire, c'est que Captain Marvel mérite sa chance. Captain Marvel a sa place dans Endgame, même si elle n'a pas une grosse place. Je trouve que son rôle pour ne pas dire qu'il est essentiel, au moins il apporte quelque chose. Et le fait qu'elle ne se mêle pas de façon directe au combat avec Thanos, c'était fait exprès. Pour moi, il n'y avait pas de raison que, voilà, sinon, avec ton point et tout ça, d'accord, je reviens. Et là, t'as Thanos qui se barre, mais qui se barre, quoi. Il n'y a plus personne, quoi. Mais en tout cas, cette scène-là, elle m'a conforté dans mon idée que Captain Marvel est supérieur à Thanos. Voilà. Les Avaches, en tout cas, je ne demande pas à vous convaincre d'aimer Captain Marvel et de vous joindre à mon opinion, puisque là encore, ce que je viens de dire, c'est que mon opinion. Mais voilà le pourquoi du comment j'ai aimé Captain Marvel. Voilà pourquoi j'ai aimé le film. Voilà pourquoi j'ai apprécié qu'on la voit peu dans Endgame, parce que ce n'est pas encore son moment à elle. Et c'est normal aussi. Donc, pour moi, il était légitime qu'on la voit peu, même si on nous a vendu le truc qu'il faut aller voir Captain Marvel pour voir Avengers Endgame. Moi, j'ai envie de dire, il y a un enchevêtrement de phases qui s'est fait. C'est-à-dire que là, on est à la fois à la fin de la phase 3 et au début de la phase 4. C'est comme ça que je le vois. Après, on peut ne pas être d'accord avec mon opinion, mais introduire un personnage aussi tard dans la phase 3, ça vaut aussi pour Black Panther, hein, qui, je crois, est arrivé juste avant Infinity Wars. Hein. Ça vaut aussi pour Black Panther. Mais ça c'est autre chose. Autant le film Black Panther est quand même supérieur à Captain Marvel. Mais Captain Marvel est loin d'être jeté aux oubliettes. Et c'est pour ça que je le défends à corps et à cri. Pour moi, voilà, il fallait Captain Marvel. Et il fallait ça, parce que sinon, s'il n'y avait pas eu Captain Marvel et qu'on nous aurait mis Endgame avec effectivement Captain Marvel, là je pense qu'il y aurait eu des interrogations quand même, au moins sur le perso de Captain Marvel. Au moins. Parce que mais tiens, c'est qui ça pourquoi on l'a pas fait parce que autant, il y en a certains qui l'ont chié dessus en disant, parce qu'il y a eu Captain Marvel, en disant mais t'as vu comment elle apparaît dans Endgame, c'est ridicule. Autant, il n'y aurait pas eu Captain Marvel, on se serait posé des questions, mais c'est qui ce perso? Pourquoi ils l'ont fait ça? Pourquoi ils n'ont pas fait de film avant? Alors, voilà. Là, on est plus dans un cas que dans l'autre. Mais je vous parie, tout ce que vous voulez, que s'il n'y avait pas eu Captain Marvel qui était sorti avant Endgame, et que Endgame serait présenté comme il est présenté, mais tout le monde se serait dit, mais c'est qui cette personne? C'est qui ce super-héros qui est ultra cheaté? D'où vient son histoire? Faites un film, les mecs, faites un film. Voilà. Ça aurait été ça. Moi, je trouve que elle a sa place en numéro 21 dans le MCU. Pour moi, c'est une bonne place, même si elle est entre deux gros monstres que sont Infinity Wars et Endgame. C'est clair. Pour moi, il n'y a pas photo. Pour moi, elle a sa place. Et je pense que la phase 4 a commencé. C'est mon avis. Voilà. Je ne vous demande pas de suivre mon avis. Je ne vous demande pas d'être à 100% d'accord avec moi. N'hésitez pas à le mettre en commentaire
ce que vous êtes en train de dire. Mais attention, je demande juste une chose. D'être constructif dans ce que vous dites, s'il vous plaît. Je vais pas répondre pour flouder, pour troller. Mais non, tu as tort, truc comme ça. J'attends vos avis. Je sais que tout le monde ne sera pas d'accord avec moi. Je sais qu'il y en a au moins un qui va réagir à ce que j'ai dit en vidéo, et j'attends ton commentaire. Et puis j'ai aussi envie de dire autre chose, c'est que finalement voilà. Et puis je vais conclure là-dessus. En faisant cette vidéo, en sortant du gaming, j'espère que vous allez apprécier, parce que j'ai envie aussi de parler un petit peu d'autre chose. J'ai aussi envie de faire ma propre critique de ces choses que j'aurais vues, que ce soit des films, que ce soit des mangas, que ce soit d'autres choses. Dites-moi ce que vous en pensez aussi, les amarches en commentaire, parce que ça me plairait de le faire, parce que je dis pas que... Voilà, cette chaîne restera principalement sur le gaming, mais si ça vous donne envie que je fasse ça aussi, je peux faire une chaîne secondaire. Je trouverai le nom, j'essaierai de trouver le nom, bien entendu, tout en maintenant Gonactic76, bien entendu. Ça fait beaucoup de bien entendu. Hein. Donc voilà, je ferai certainement une chaîne secondaire. En tout cas, j'ai ce qu'il faut pour faire la chaîne secondaire. Pour ça, puisque je crois que j'ai déjà la base de la chaîne secondaire, mais il n'y a plus qu'à faire un logo ou autre chose. Mais bon, voilà, en tout cas, je tenais à dire ceci. Si vous voulez que je parle de mes lectures, de ce que j'ai vu au cinéma, ou de sorties ou autre, mais en restant dans le monde de la pop culture, bien entendu, même si je me considère pas trop comme un gros geek, la preuve, ça se voit derrière, même si j'ai quelques bouquins qui peuvent en attester, mais voilà, les mangas sont là, ils sont hors champ, et j'ai quelques BD un peu underground, notamment du label 619, mais en tout cas, voilà, je pourrais en discuter, il n'y a pas de souci là-dessus. Si ça vous plairait, n'hésitez pas à le mettre en commentaire aussi, et je ferai une chaîne secondaire là-dessus. Là, c'est vraiment une vidéo à part, parce que je voulais vraiment défendre Captain Marvel. Je ne sais pas si je vous ai convaincu, je ne cherche pas à vous convaincre, les amarches, mais plutôt de vous donner mon avis sur ce 21e film du MCU, qui est Captain Marvel, sur Brie Larson, qui pour moi a été un excellent choix, et aussi sur la façon dont le personnage est amené, et dans Captain Marvel, et aussi sa présence dans Endgame. Voilà. Je ne me suis pas dispersé. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker. Si la vidéo vous a plu, les amis, n'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à les pouces bleus, plein de pouces bleus, les pouces bleus de l'amour. N'hésitez pas à vous abonner, la cloche, pour vous tenir informé régulièrement des sorties de mes prochaines vidéos. N'hésitez pas à commenter, comme je dis, mais dans le respect, soyez constructifs. Voilà, pas de commentaires gratuits, aussi bien dans le beau que dans le mauvais, hein, c'est-à-dire pas la peine d'être mielleux ou autre chose, mais enfin, je me comprends, mais ça fait toujours plaisir dans un sens, mais dans l'autre, si c'est... Voilà, enfin bref, vous m'avez compris. Mais en tout cas, la seule chose que je peux dire, c'est, voilà, dans le respect, mais surtout les hommages, le plus important, prenez soin de vous, que le rock'n'roll vous guide dans vos pas, et surtout, à la prochaine, si Dieu le veut.